Là, je ne le dis pas devant la caméra, mais pour moi, c'est l'intérêt d'une usine. Ils veulent sauver une usine. Ouais. Ils veulent sauver l'usine de Chambéry. Cette usine, c'est quand même une grosse usine. Elle a besoin pour ses banquiers, ses bailleurs de fonds, d'offrir des garanties. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes donc les porte-parole, en quelque sorte, aujourd'hui hein, du collectif qui s'oppose à la zone spéciale de carrière. Voilà. C'est quoi cette zone spéciale de carrière? C'est un statut qui vient du code minier et qui permet la réquisition de terres pour des projets d'intérêt généraux ou d'intérêt national. Ce qui est le cas ici pour des projets d'exploitation du gypse en Haute-Maurienne au profit de Placoplate qui a fait une demande au gouvernement, à l'État, pour obtenir ce statut. Ce n'est pas une carrière, c'est un périmètre. Alors ici, c'est 1000 hectares entre la Haute-Maurienne, autour de Modane jusqu'à Solières, et en Arvan, alors c'est 1000 hectares répartis, il y a 405 hectares, je crois, sur l'Arvan, et 630 un peu sur notre territoire. Et ici, autour de Bramant, donc c'est ce qu'on voit derrière nous, là. Tout autour. Tout autour. Le village, il est au centre, encerclé. Il est au cœur. D'accord. Et le gypse, c'est la roche que l'on voit, là. Voilà, tout ce qu'on voit en blanc, c'est du gypse. D'accord. Tout le fond de la vallée est en gypse. Donc le gypse, c'est quoi? C'est du sulfate de calcium avec lequel on fait le plâtre. D'accord. Donc, on le cuit, chauffe et on en fait du plâtre. Donc plaque-au-plâtre, on fait des plaques de plâtre. Et on peut, en réchauffant le plâtre, refaire du gypse. Enfin, le plâtre qu'on gâche redevient du gypse. D'accord, ok. Il y a quand même un deuxième acteur important dans le dossier, cas par cas, c'est Vicat, le cimentier. Oui. Parce que le gypse, donc c'est le sulfate de calcium hydraté, c'est celui qui est en surface, qui a été au contact de l'eau. Par contre, quand on rentre en profondeur, quand il n'a pas été encore hydraté, on appelle ça de l'anhydrite, donc sans eau. Et cet anhydrite est utilisé dans la fabrication du ciment. Comme retardateur. Voilà. Et donc, Vicat apparaît bien dans le dossier cas par cas. Il parle bien de ces 4 cimenteries en Rhône-Alpes qui ont un besoin croissant en anhydrite. Et donc, il parle de la Haute-Maurienne et de l'Arvan comme un gisement en anhydrite. Jacques Arnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du groupement de communes englobant Bramant. Tout à fait. Et ces communes sont lesquelles? 5 communes, donc Bramant, Solières-Sardières, Termignon, Lens-le-Bourg et Lens-le-Villard. D'accord. Et donc ici, on est en plein milieu de projets de zone spéciale de carrière. Quand est-ce que vous avez appris ça? Alors, la zone spéciale de carrière, il y a eu une réunion qui a été organisée par le sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne au mois de novembre 2021, à laquelle je n'ai pas pu assister puisque c'était pendant le congrès des maires. Effectivement, le sous-préfet avait présenté un projet de carrière, mais pas sans donner autant de détails sur cette notion de zone spéciale de carrière, sur l'étendue de ce... Enfin, c'est ce que m'ont dit mes collègues qui ont assisté, sans parler autant de l'étendue. Il a beaucoup parlé surtout de Saint-Jean-de-Maurienne, et de la carrière de Saint-Jean-de-Maurienne et de son extension, assez peu de la Haute-Maurienne. Et ensuite, c'est les opposants qui, un peu par hasard, en découvrant le dossier, ont attiré notre attention, et nous en avons aussi pris connaissance, et c'est là que nous avons quand même vu que c'était un projet qui était assez démentiel et assez exorbitant, enfin, qui n'était pas compatible avec notre vallée. Donc vous êtes contre? On est contre, d'ailleurs. Alors, je n'ai pas le nombre exact, mais sur les 53 communes de Maurienne, il y en a largement plus de la moitié, pour ne pas dire la quasi-unanimité, a aussi pris des délibérations dans ce sens. L'ensemble des Comcom, le syndicat de Pays de Maurienne, le département. Donc, je crois que ce projet de carrière, il fait aujourd'hui l'unanimité contre lui. Et on en est où au niveau du projet, là? On a fait des réunions publiques d'information. Et au cours de ces réunions publiques, on a montré, il y avait dans le dossier officiel, il y a un calendrier. C'est-à-dire que pendant l'année 2023, il y avait une concertation préalable. Ensuite, il y avait un rapport qui était fait. Suivait une enquête publique avec un avis. Et c'est le préfet qui statue et qui envoie en Conseil d'État.
Alors pour cette concertation préalable, il y avait 2 garants qui étaient chargés de... Donc là, on en est au stade de la concertation. On attend la concertation préalable. Depuis, pas un mot. Vous n'avez pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Malgré nos sollicitations. Et pourquoi vous opposez à ces carrières? Mais vous vous rendez compte qu'ils vont tout massacrer? Alors on ne s'oppose pas aux carrières, on s'oppose à la zone spéciale de carrière. Oui. Qu'on soit bien clair. Alors, on s'oppose à ce statut parce que c'est un périmètre qu'on se propose de nous imposer, qui est une dérogation au droit commun, qui est une mesure d'exception et qui consiste à faire fi de la propriété foncière. Donc c'est quand même une agression en fait. C'est une réquisition d'État sur des arguments qu'on réfute, sur cet argument d'intérêt général, qui est l'intérêt général des actionnaires de ces boîtes. C'est tout. Donc vous parlez là de Saint-Gobain, Placoplâtre. Oui, Saint-Gobain, Placoplâtre et Vicat. Voilà, tout à fait. Placoplâtre étant une filiale de Saint-Gobain. Oui, bien sûr. Et Vicat étant l'associé de Placoplâtre déjà dans l'exploitation de Saint-Jean-de-Maurienne. D'accord, parce qu'on a déjà, pour l'instant, Placo est alimenté en gypse par la carrière des Rossières à Saint-Pancras, Saint-Jean-de-Maurienne. À Saint-Jean-de-Maurienne. Qui est suffisante ou pas? Ah oui, qui est suffisante sur plusieurs décennies. 30 à 50 ans. Puisque d'autant plus qu'ils ont imposé un PIG, c'est-à-dire déjà un programme d'intérêt général pour étendre cette alors pourquoi faire d'autres carrières? C'est bien ce qu'on se demande. C'est bien la question. On voit dans le dossier cas par cas, il parle bien de sécuriser les approvisionnements en gypse pour le siècle à venir, pour 120, 150 ans. Il parle de 150 ans dans le dossier cas par cas. Donc en fait, ils veulent mettre sous cloche des réserves potentielles en gypse, parce que actuellement 80% du gypse français, il vient de l'Île-de-France. Et l'Île-de-France, il y a un souci, il y a une urbanisation galopante, une industrialisation. Ils le disent bien dans le dossier, c'est une urbanisation qui est difficile à freiner. Donc finalement, ces ressources de gypse d'Île-de-France, elles finissent par être gelées. Et donc ils disent qu'il est urgent justement d'aller mettre sous cloche en quelque sorte d'autres réserves. Et les géologues du BRGM, ils ont cherché. Et ils ont vu que dans la vallée de la Maurienne, il y avait beaucoup de gypse et qu'il était urgent de le mettre sous cloche. Alors c'est quand même 120 ans. Et c'est des carrières qu'on ouvre au fur et à mesure. C'est pas des carrières partout tout de suite. Donc pour vous, ça va tout détruire l'écosystème. De Modane jusqu'à Solière, on ne sait pas en fait. C'est un blanc-seing qu'on donne à des exploitants potentiels, quels qu'ils soient. D'ailleurs, c'est pas forcément destiné à. Alors qu'est-ce que vous demandez? Qu'ils ne fassent pas la ZDC. On demande à ce que ça, c'est non. Il y a l'exploitation, mais il y a l'exploration. Parce que la ZDC permet d'explorer partout en même temps. D'accord. Donc c'est tous les pâturages, parce qu'il y a tout l'aspect agricole qu'il faut. Oui. Tous nos pâturages servent à l'automne et au printemps. Ouais. Et donc là, ils feront des plateformes d'exploration tout autour. Des pistes d'accès, plateformes de concassage. Et ainsi. Donc pour l'agriculture, c'est une menace terrible. D'accord. On peut aussi parler de la menace du tourisme. Voilà. Ici, les gens à Bramant, même au Vernet, jusqu'à Termignan, ils ont beaucoup investi dans des petits gîtes. C'est un beau coin. On a un tourisme ici qui est, je dirais, authentique. Tourisme doux, tourisme 4 saisons. Nous, on est venu habiter ici, entre autres, parce que le coin nous plaisait. C'est pas la station industrielle. Bon, il y a plein de gens qui ont investi ici. Donc, ils sont en train de sinistrer notre région. D'accord. Pourtant, le ministre Clément Beaune dit que le périmètre pourrait être revu, mais que l'objectif, c'est de sauver une entreprise, si j'ai bien compris, Placoplâtre. Oui, mais enfin, je pense que Clément Beaune, je suis prêt à le recevoir, je pourrais discuter avec lui, et si on peut peut-être sauver une entreprise qui est Placoplâtre, bien qu'encore ça reste à prouver, puisqu'il semblerait quand même qu'ils aient des réserves de gypse largement suffisantes pour les 30-40 années à venir. Et à côté de ça, il va détruire combien de milliers d'emplois, puisque je rappelle qu'on est quand même sur une vallée, il y a une étude que nous avons fait au niveau de la Comcom, où notre vallée vit à 85% à peu près des activités touristiques. Et je pense que ce projet de carrière mettrait à mal ces activités touristiques, sans oublier les activités agricoles qui sont aussi, je dirais, le deuxième pilier économique de la station de Valseny. Donc je ne vois pas bien comment sur Bramant, où on a quand même beaucoup de prés de fauche, et on pourrait concilier l'agriculture, le tourisme avec cette zone de carrière sur son étendue. Ou alors il faut vraiment que ça reste très très petit dans des coins isolés, sans que ça mette à mal le tourisme, et je pense que ça détruirait beaucoup plus d'emplois que ça en créera sur Chambéry. D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, en tant qu'élu, nous on essaye de travailler avec les moyens légaux, c'est notre rôle. Je ne pense pas qu'un élu soit là forcément, sauf s'il nous pousse vraiment à l'extrême pour aller s'opposer, se coucher au milieu des routes. Mais enfin, nous on maintient le contact avec les services de l'État, ils sont au courant de notre position, on en discute, on espère que la raison prévaudra.
à un moment donné. Voilà, donc aujourd'hui on n'a pas perdu le contact, on travaille sur notre PLU, on mettra aussi tous les moyens légaux qu'on peut mettre pour essayer de freiner au maximum ce projet. Merci monsieur le maire. Merci.